Bien, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire ce soir, Biotech Finance. Et merci encore à tous d'être avec nous. Je sais que ce sont les vacances de février en France pour certains, donc c'est très bien de vous retrouver nombreux ici. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Damien Tapie. Bonsoir, bonsoir Damien. Et Damien est le président et managing partner de Endeavour Vision. Voilà, juste un petit mot avant de démarrer le webinaire, évidemment. C'est un rappel, si nous n'avions pas d'abonnés, et il y en a de nombreux qui sont avec nous ce soir, nous ne pourrions pas faire ces conférences gratuitement. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, faites le geste, venez nous voir, vous apprécierez, je pense, le traitement de l'information comme nous le faisons. Voilà, nous allons parler d'Endeavour Vision. Alors ça, c'est une très, très belle société. C'est un fonds gros qui est, entre autres, basé à Genève, qui a 16 personnes dédiées au MedTech dans ses équipes. C'est une des plus grosses équipes en Europe, si on peut dire, c'est comme ça, et puis qui gère entre 8 à sous gestion entre 8 à 900 millions de dollars. On va commencer parce que on a beaucoup de choses à dire, c'est passionnant, et on va parler déjà de l'histoire d'Endeavour, pourquoi avoir créé ce fonds, pourquoi vous êtes orienté dans la MedTech et pourquoi avoir choisi spécifiquement le gros. Damien, c'est à vous. Voilà, d'abord, Jacques Bernard, merci beaucoup de me recevoir et de nous donner l'occasion de parler un petit peu d'Endeavour. Je suis super heureux de partager un peu notre expérience et puis ce qu'on vit en ce moment. Je pense que c'est une période absolument unique pour les technologies médicales. Et qui est à peu près unprecedented depuis que je fais ce métier. Ça fait 20 ans que je fais ce métier et on n'a jamais vécu ça. Et donc c'est génial de pouvoir partager en fait ce qu'on vit et merci beaucoup pour ça. Alors l'histoire d'Endeavour, elle est sur le MedTech, hein, je parle, elle est relativement simple. On a commencé à investir dans le MedTech en 2008. Et au début, on a fait du deal by deal à travers d'autres fonds qu'on avait. Et pourquoi on a fait du MedTech? Et j'aimerais vous raconter une histoire où on a étudié le marché, puis on a fait des études de marché, puis on s'est dit que c'était génial, mais pas du tout. En fait, j'ai fait mes études dans le MedTech. J'avais toujours hésité entre être ingénieur et puis être médecin. Et puis j'ai choisi d'être ingénieur en technologie médicale. J'ai fait ma thèse aux États-Unis là-dessus. Et voilà. Et donc, j'avais envie de m'amuser. Et j'avais envie de faire des investissements dans des secteurs qui me parlaient, pour lesquels j'étais passionné. Et donc, on a commencé à faire du deal by deal. Et puis, de deal by deal, en fait, les investisseurs sont venus nous voir. Ils ont dit, mais on est en train de faire pas mal d'argent avec les deals MedTech que vous faites. Et pourquoi vous ne faites pas un fonds dédié à MedTech? Et au début, j'ai dit, non, pas du tout, ce n'est pas notre truc, etc. Et puis, vous savez, quand vous avez plusieurs investisseurs qui commencent à vous aligner quelques millions pour faire un fonds, vous dites, mais peut-être que je suis en train de louper quelque chose. Donc, on a monté le premier fonds en 2015 et depuis maintenant, on a à peu près, on doit être aux alentours investi dans le MedTech, on est à plus de 700 millions et investi dans le MedTech, on doit être 900 millions sous gestion avec tous les co-investissements. Et donc voilà, et depuis ça marche bien et on fait des fonds dédiés à MedTech et on ne fait plus que ça et du coup on ne fait plus le reste parce qu'en fait on a plus performé là que, tout simplement dit, on a plus performé là qu'ailleurs. Ok, alors on va parler du profil des sociétés dans lesquelles vous investissez, des tickets. Est-ce que vous pouvez nous faire un échantillonnage de ceux que vous faites et de qui vous choisissez? D'accord. Alors, comme toujours, il faut, comme chaque fois que vous démarrez dans un secteur, vous faites un nouveau fonds, vous faites une série d'erreurs. Et donc, on n'a pas échappé à la règle. Et si je regarde aujourd'hui tout ce qu'on ne veut pas faire, c'est toutes les erreurs qu'on a fait. donc, la stratégie aujourd'hui, elle est basée sur simplement l'ensemble des erreurs qu'on a faites dans ce secteur. Et on a tout fait. On a fait du très early stage, au sens une idée sur un papier, jusqu'à du très late stage, donc des sociétés qui faisaient 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, on a fait à peu près toute cette gamme. Et finalement, on est arrivé vers une stratégie qui correspondait à nos investisseurs. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne et la mauvaise. Je ne pense pas qu'il y a un bon et un mauvais choix, mais ça correspondait et c'est ça qui est important, c'est de vendre un produit qui correspond aux investisseurs que vous avez et le produit qui correspond, nous, et on a développé une équipe autour de ça. C'est des sociétés qui sont d'abord dans un stade commercial. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la commercialisation.
On fait quelques exceptions sur certains secteurs, le cardiovasculaire en étant un, typiquement. Donc, on fait quelques exceptions, mais je dirais dans l'ensemble, c'est des sociétés qui sont dans un stade commercial. On n'a pas besoin de prendre, d'avoir beaucoup de revenus. En revanche, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir la preuve que la technologie marche sur les patients.